Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exposition volontaire au froid, le Tummo, le yoga tibétain. Alors depuis tout temps, les gens utilisent le froid, que ce soit les baignades dans les rivières glacées ou dans la mer. Le bain du premier de l'an est bien connu. Les gens utilisent le froid pour se régénérer, pour se tonifier, pour aller chercher toutes les vertus que le froid peut apporter sur le corps. Aujourd'hui, là, dans l'instant, il fait -3. Ce matin, il faisait -7. Là, on est un petit peu plus avancé dans la journée. Voilà, il fait -3. Et je suis donc en tenue plutôt légère. Je suis descendue avec mon étole. Je suis en tenue plutôt légère, dehors. Et je vais pratiquer ce qu'on appelle l'exposition volontaire au froid. Alors, pourquoi cette vidéo? Déjà, pour vous exposer les grandes vertus. La première étant de booster le système immunitaire. Quand on s'expose comme ça, en conscience, ça permet au corps de s'adapter, ça permet au corps de retrouver son fonctionnement, sa thermorégulation et de la booster, parce qu'on passe souvent d'une maison chaude à une voiture qu'on préchauffe. L'été, on a les clims et finalement, on ne donne plus au corps la possibilité vraiment de faire son travail d'adaptation au froid. Et petit à petit, les corps se fragilisent. Donc faire cette exposition volontaire au froid permet justement de remettre un autre mécanisme à l'intérieur du corps. Et puis on va faire un travail personnel aussi d'informer le corps différemment sur les perceptions que l'on a et de se dire que finalement on n'a pas besoin de se contracter dans le froid. Ça, c'est vraiment la pire des positions. Quand on est comme ça, dehors, on a tous les muscles qui se contractent, on est en fermeture au niveau de la poitrine. Donc l'exposition volontaire au froid, ce travail nous incite à vraiment nous ouvrir, à ouvrir le corps et à accueillir tout ce qui se présente. Et en fait, on va aller chercher le confort dans l'inconfort. Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en place. Aller se détendre, être complètement dans le moment, c'est-à-dire que la pensée, l'attention n'est portée que sur le corps. À partir du moment où les pensées partent ailleurs, c'est terminé. Le travail ne se fait plus. Et là, quand on est complètement présent à soi-même, eh bien, on va pouvoir réguler toutes les parties de notre corps. Quand on est exposé volontairement au froid, comme ça, eh bien, le sang se rétracte des extrémités et vient nourrir principalement les organes vitaux, les organes dont le corps a le plus besoin pour fonctionner. Donc, cœur, poumon, foie, rate. Donc là, vraiment, il va se concentrer sur les organes principaux. Donc souvent, on a froid tout de suite aux extrémités. Alors, comment réchauffer les extrémités quand on est dans le froid? C'est de porter notre attention sur les zones que l'on veut réchauffer. Ce travail, au début, il peut se faire sur l'expire. Sur les expires, on porte notre attention dans les extrémités, que ce soit les mains ou les pieds. Et là, on va sentir l'énergie qui va aller affluer dans ces endroits. Voilà. Donc, un travail intéressant. Il y a quelques années, j'étais partie courir. Un jour, il faisait froid. Et j'avais oublié mes gants. Et je m'étais dit, bon, ben, ok, je ne vais pas faire demi-tour. Je vais travailler justement, envoyer le chaud dans les extrémités. Et je suis rentrée, j'avais vraiment les mains qui étaient chaudes, qui étaient à la même température que le reste de mon corps. Donc voilà, travailler, porter l'attention dans toutes les extrémités, dans toutes les parties du corps, rester dans le moment présent, rester bien connecté à sa respiration. Ça va nous permettre de tenir pendant cette exposition au froid. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi quand on fait ce genre de travail.
Et c'est aussi pour ça que je souhaite faire cette vidéo. Il y a l'après-exposition au froid qui est très importante à gérer par rapport à cette pratique. N'allez surtout pas mettre les mains dans l'eau chaude quand vous rentrez d'une promenade et que vous avez froid. Euh, vous en avez probablement déjà fait l'expérience et ça fait extrêmement mal aux mains. Au niveau du flux sanguin, c'est vraiment pas du tout la chose à faire. Donc, quand on rentre, en fait, on se couvre. On met des vêtements chauds. On ne va pas sous la douche chaude après une exposition volontaire au froid. On reste, de nouveau, on force le corps à faire ce travail de, de chauffe depuis l'intérieur en mettant plusieurs couches. Donc on va peut-être mettre des gants au besoin, et puis on va mettre des couches, et on va rentrer à l'intérieur, et on va se réchauffer. Et là va se produire probablement ce qu'on appelle le frisson thermique. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des tremblements qui vont durer de quelques minutes à parfois, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, en fonction du temps d'exposition qu'on a eu au froid. Donc ça va être cette période à bien respecter ce sas jusqu'à ce que le corps soit complètement de nouveau à l'équilibre à l'intérieur. Donc voilà, quand on travaille à l'exposition à l'air, comme je le fais en ce moment, ou qu'on va se plonger dans des eaux froides. Alors, il faut savoir que l'eau est 7 fois plus conductrice que l'air. Ça veut dire que le travail va être 7 fois plus important si vous allez vous baigner. Et là encore, attention à l'ego, ne restez pas très longtemps dans de l'eau froide en vous disant je vais tenir, parce que le frisson thermique derrière va être extrêmement long. La réaction du corps va être extrêmement importante. C'est-à-dire que si vous restez 1 minute dans l'eau froide, c'est largement suffisant pour commencer, pour ensuite réchauffer le corps et observer tout ce qui se passe. Si vous doublez le temps, si vous restez 2 minutes, 3 minutes, vous allez vraiment être face à un frisson thermique qui va être difficile à gérer pour les premières fois. Donc allez-y doucement. Et puis si vous décidez de vous exposer dans l'eau, à ce moment-là, ne mettez pas les extrémités, ne mettez pas les doigts. Les pieds, vous allez forcément les mettre, mais ne mettez pas les doigts. Ça m'est arrivé sur les premiers stages que j'ai faits, où j'avais perdu la sensibilité d'un majeur pendant quelques mois, 3-4 mois. Je sentais plus bien le bout, au niveau de la pulpe. Donc attention à vos pratiques. C'est toujours mieux de faire ça accompagné de quelqu'un qui a l'habitude, mais voilà, spontanément, parfois on peut avoir envie, si on est dans un très beau lieu de nature, en montagne, parce qu'on peut tout à fait, là c'est l'hiver, mais on peut tout à fait faire ce travail l'été. On peut faire une assise d'1 heure, c'est ce que j'ai fait mon dernier stage en montagne, il faisait 10 degrés le matin, on restait en assise 1 heure. Ça suffit tout à fait pour faire ce travail, même si c'est pas l'hiver. Et après, on allait se plonger dans une eau qui était dans les 10 degrés également. Donc vous pouvez faire ce travail en montagne l'été, si vous en avez envie. Les règles sont exactement les mêmes par rapport au corps, par rapport à cette sortie, par rapport à l'après, à gérer le retour au chaud. Donc les mêmes choses, les mêmes consignes, se couvrir et observer ce qui se passe pour nous dans l'instant. Voilà, ce sont des pratiques qui nous permettent de vraiment connecter notre essence, l'essence de notre être, connecter ce qu'on porte en termes de croyances, c'est-à-dire ce qu'on est capable de mettre en place pour soi, et ça nous permet de travailler cette force intérieure et d'éveiller ce feu déjà physiquement, et puis ce feu interne, et puis de connecter aussi ce feu de la vie, cette joie de vivre, et cette chose où il y a aussi quelque chose de l'ordre de voilà, j'ai réussi quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose qui est
extraordinaire en ce sens où ce n'est pas une pratique ou des choses que l'on fait tous les jours. Surtout que voilà, nos sociétés évoluent et que, à part certains métiers, il y a encore des gens qui sont très exposés au froid, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a encore des gens évidemment qui travaillent dehors, mais ce n'est pas la majorité de la population. Donc se reconnecter avec les capacités de l'être humain, les capacités de notre corps, ça fait aussi partie de cette pratique de Tumo. Et puis c'est une pratique qui fait aussi en dehors des traditions et des choses qui se font depuis longtemps, donc de cette exposition par des bains dans la joie à plusieurs, etc. Il y a cette pratique qui fait entièrement partie du yoga, et là où on se retrouve face à nous-mêmes, face à la gestion complète de notre être. Et cette quête, cette observation de soi, cette quête de soi, ce travail spirituel, eh bien, il peut aussi être fait avec le froid, avec ce travail du Tumo. Voilà, Tumo, ou on l'appelle aussi tapas. Le tapas en sanskrit, ça veut dire effort. Là aussi, on vient chercher quelque chose à l'intérieur à travers un effort que l'on place, que l'on met en place pour soi. Voilà, je pense avoir couvert l'essentiel pour les gens qui pourraient être intéressés à un petit quiz de qu'est-ce que l'exposition volontaire au froid, pourquoi le faire. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et moi, je vais poursuivre ma pratique d'exposition avant de rentrer tout à l'heure.